Sur Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Il y a encore du jus, les gars, pour Bitcoin, mais on est vraiment en zone critique. On va regarder ça ce matin, regarder plein d'autres petites choses. C'est parti avec un BTC qui prend 1,1%, 27 681 dollars. Ethereum qui est un peu plus à la traîne, il est plutôt à 0, 1644 dollars. Et BNB. Petit rebond XRP avec pas mal de news du côté de la SEC qui perd 0,7%. On a Missile Sol et ADA qui suivent BTC sur ce rebond, ton qui recule de 3%. Link et Shiba qui font une performance 32%. Le grand gagnant du jour, c'est Avax aujourd'hui qui va toucher un très très bon support. Il a repassé les 10 dollars. On est à plus 6% ce matin. Le reste de la map, il y a vraiment rien de très intéressant. Les gars, du côté du long short ratio, on a toujours pas mal de positions qui rentrent en short là. C'est assez logique d'ailleurs, c'est une zone assez logique pour rentrer en short, mais à peu près depuis, allez, on va regarder, mais c'est en gros depuis hier 14h qu'il y a pas mal de positions short qui sont rentrées. Vous voyez l'ouverture les open interest, donc ça c'est le nombre de positions qui s'ouvrent, et vous voyez que c'est en train de grandir pendant que on a pas mal de short qui s'ouvre, et puis on peut avoir aussi des fermetures de position de longue, mais c'est pas trop le cas pour l'instant, puisque vous voyez l'open interest qui monte. En tout cas, on est à 55% de personnes qui sont en longue. Sur le spot, ça s'est stabilisé, ça c'est aussi une très très bonne nouvelle, hein. On voit que le support a bien fait son rôle. Ce matin, on a eu des punnings négatifs, c'était plutôt, on va dire, dans la nuit, vers 2-3 heures du matin, et on est plutôt à la parité. Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quand même un petit peu de jus, en tout cas avec cet indicateur, pour rebondir. Hier, je vous disais qu'on était sur un gros support, on va se mettre directement sur Bitget. Donc on était sur un gros support qui a très très bien fait son rôle, hein. Je vais pas vous refaire toute la vidéo d'hier, et puis la price action est vraiment très intéressante. Regardez, on a ce petit W qui se forme juste là, donc avec un plus bas, un peu plus haut que le précédent, tout simplement sur une grosse zone de support, hein, le RSI qui est de nouveau à plat. On a le pump du W, retest ici, pullback de à peu près la neckline du W, et là on repart. Alors attention parce que ça peut s'apparenter à un petit bear flag, mais on va voir s'il y a encore un peu de jus du côté du RSI, pas de divergence, donc ça peut continuer de pousser. Attention quand même au petit croisement MACD, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal ce qui est en train de se faire au niveau de la price action. Donc la target pour l'instant, bah, c'est la zone de rechargement de short qui doit se situer aux alentours des 28 200 dollars. Donc ce sera, on va dire, à peu près le retest de toute cette zone de travail, plus la petite neckline. C'est pas tout à fait un M, parce on a recraché direct, sans faire de plus bas sur le plus haut, au 28 573 dollars. Mais pour l'instant, on est reparti doucement en tendance court terme, les gars, donc il va falloir faire vraiment attention. Du côté du 4 heures aussi, pareil, vous avez les oscillateurs qui se sont calmés, mais attention à pas former un petit bear flag et repartir à la baisse derrière. Donc les gars, grande prudence, même si pour l'instant c'est assez propre ce que nous fait le BTC du côté de notre ami Ishimoku. Qui est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal, puisque regardez, on est en train de se faire rejeter par le haut du nuage, hein. Donc on voit quand même qu'on arrive que sur cette zone dure, les gars, vraiment attention, et pas à former d'ailleurs un petit épaule, tête-épaule du côté du RSI. Donc les gars, prudence, 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 et surtout parce que il y a un truc que je voulais vous montrer. Comme d'habitude, Quentin nous partage les liquidations ce matin, et il y a un énorme pic qui s'est formé jusqu'aux 26 000 dollars, donc ça nous ferait perdre le support qui est aux alentours des 27 000, 27 400. Et regardez tout ce fric qui est allé chercher là. Donc ça, c'est pas une très très bonne nouvelle pour le court terme. Quand on zoome, on voit encore tout ce fric maintenant qui va jusqu'aux 22 000 dollars avec très peu de choses au nord. Donc est-ce qu'on va aller quand même s'amuser à tester et remonter encore un petit peu pour aller chercher quelques liquidités pour descendre, les gars? Là, c'est pas très très beau. Donc on est vraiment dans le pire endroit pour trader. Il faut regarder un petit peu, pourquoi pas, la Bitcoin dominance pour savoir si c'est intéressant de se positionner sur les alts. Moi j'ai quelques longues en cours, mais attention, regardez comme le BTC est en train de reprendre de la puissance. Et je vous le dis souvent, le BTC qui reprend de la puissance, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que très souvent c'est plutôt synonyme d'un retracement assez fort, puisque en général dans les chutes, le BTC est moins fort. On arrive quand même sur une zone de résistance, là vous voyez qu'on l'a travaillé par le passé. Sur la mi-août, on a pas mal travaillé cette zone, hein, vous voyez, là c'est très très beau joli aussi du côté du price action. Il y a comme une épaule, tête-épaule inversée qui pourrait être en train de se former, donc avec une target à la hausse qui l'emmènerait en haut du range, donc vers les 53% de dominance. Donc attention les gars, attention à ça. Et même du côté du RSI, on voit qu'il y a encore un peu de jus aussi, pareil pour monter, pardon. Donc vraiment, grande vigilance, les amis. C'est pas folichon comme d'hab. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Vous le voyez tous les jours, des informations
Notre ami Quentin qui nous envoie pas mal de choses. Toujours aussi des petites news à droite à gauche, là, comme notamment sur le procès de la SEC. Tout ce qui se passe un peu, il y a toujours quelqu'un qui nous partage des petites infos, donc c'est plutôt sympathique. Aussi du côté de Twitter, j'essaye de vous partager pas mal d'infos. Et surtout sur BingX, là il y en a un actuellement sur BitGet, mais sur BitGet vous avez aussi vous avez un championnat, vous pouvez vous inscrire depuis aujourd'hui, donc c'est pas mal, c'est un petit championnat de trading, pareil, on va s'amuser dessus, et vu qu'il y a, je crois qu'il y a 8000 inscrits, ça peut être intéressant pour ceux qui ont des belles performances, parce qu'en général, c'est pas très compliqué quand il n'y a pas trop de monde qui participe pour décrocher des lots, si vous êtes, faut rien changer à vos habitudes, juste vous inscrire, et regardez si vous en sortez pas trop mal, les gars, vous savez tout, faites vraiment attention, grosse zone dure, grosse zone compliquée, il y a pas mal d'indicateurs contradictoires, même si je pense toujours qu'on pourrait quand même avoir du jus, pourquoi pas d'aller tester les plus hauts, voire même les 30 000 dollars, mais ça reste quand même pas mal indécis en ce moment, et surtout la macro est toujours un peu dégueu. Ah oui, si, je voulais vous montrer, allez, et après je vous promets que j'arrête, c'est notre ami le dollar quand même qui est en train de retracer. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin j'ai pas revérifié ce matin, pour rien vous cacher, j'ai regardé hier soir. Mais vous voyez, il en nous fait, bon c'est sur des petits time frames hein, pour le coup, mais vous voyez pour l'instant il nous a fait un joli M-top, mais que sur petit time frame, donc il faudra faire attention, hein, c'est pas forcément tout de suite une très très bonne nouvelle. Mais c'est en même temps avec tout ce qu'il a enchaîné comme bougie verte depuis la fin juillet, à mon avis il va falloir quand même qu'il respire le bonhomme, mais j'espère surtout qu'il va surtout retracer et qu'il a vraiment fait un fake assez dégueu qui nous a fait un peu de stress, mais ça malheureusement c'est un peu trop tôt pour le dire. Encore de boules de cristal pardon, peut-être bientôt. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à utiliser bonus en commentaire, et puis on se retrouve comme d'hab tous les matins. Ciao.